Je vous retrouve aujourd'hui en ce début du mois de décembre pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est la troisième fois, c'est déjà la troisième fois que je participe à ce challenge littéraire organisé cette année par Margot Liseuse particulièrement, même si à la base c'est un challenge créé par une autre youtubeuse. Margot a repris le flambeau depuis quelques années maintenant et du coup j'aime toujours autant ce défi, donc je le refais encore cette année. Et en plus, petite nouveauté de cette année, ma copine Inès le fait avec moi, donc autant vous dire que ça motive de ouf. C'est même elle qui m'a envoyé le challenge en me disant « Ah, tu le fais cette année et tout !» Et oui, je le fais. Si vous souhaitez des informations sur ce challenge, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la chaîne de Margot qui vous explique ça très bien. Concernant ma pile à lire, j'ai pris 1, 2, 3, 4 livres par catégorie, par rapport à ce que j'avais, par rapport à ce qui me faisait envie. Je vais sûrement pas tout lire, on verra bien. Pour la catégorie La magie de Noël, je vais d'abord lire un classique, je pense, des livres de Noël. Il s'agit d'Un chant de Noël de Charles Dickens. Comme je suis une inconditionnelle des livres d'Agatha Christie, je n'ai pas pu m'empêcher de sélectionner Le Noël d'Hercule Poirot. Dans la catégorie Flocons magiques, qui est une catégorie qui regroupe des livres, contes, réécriture de contes, fantasy, j'ai pris Animal de Victor Dickson. Alors il faut quand même savoir que ce livre, il est dans ma palle depuis 4 ans, au moins. Je l'avais déjà quand j'étais en Belgique. Peut-être que cette fois-ci c'est la bonne. Pour cette catégorie, je vais également lire le tome 5 d'Outlander en audiobook. Pour la catégorie Marcher dans la neige, qui est une catégorie de marche, de voyage, de nature, j'ai choisi de lire Jane Eyre, je n'ai jamais su comment ça se prononçait, de Charlotte Brontë, ici aussi en audiobook. Pour la catégorie stalactite ensanglantée avec des polars, des thrillers, autant vous dire la catégorie qui me parle le plus, j'ai choisi de lire Glacé de Bernard Minier. Alors lui aussi, il est dans ma palle à peu près depuis aussi longtemps que Animal. Il y est depuis super longtemps et à chaque fois je me dis que je vais le lire et je sais pas pourquoi je ne le lis pas. Je l'ai même déjà commencé puis je vais pas continuer. Je ne sais pas pourquoi. Donc cette fois-ci, j'espère vraiment que je vais le lire. Je vais aussi lire Le Livre des Baltimore en audiobook également. Toujours pour cette catégorie, je vais lire La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg. J'aime tellement cet auteur, c'est beaucoup trop bien. Voilà en gros pour les livres que je vais mettre dans chaque catégorie. Mais, il y a aussi des livres que je vais lire pour que ça rentre dans les petits points bonus proposés par Margot. Pour le bonus couverture de Noël, je vais prendre évidemment Le Chant de Noël de Dickens. Ça rentre dedans. Pour la catégorie romance de Noël, rien du tout, je ne supporte pas les romances. Au revoir. Pour la catégorie contes, légendes nordiques, je sais pas encore parce que j'ai pas encore trouvé. On verra bien. Pour la catégorie des secrets de famille, Le Livre des Baltimore, ça rentre dedans nickel. Dans la catégorie auteur, et en l'occurrence autrice scandinave nordique, La Princesse des Glaces de Läckberg, ça rentre. Ok, là je donne que des bouquins qui étaient déjà dans mes catégories. Mais pour la catégorie couverture avec de la neige, oui, je vais lire Les Loyautés de Delphine de Vigan. Et enfin, un livre qui rentre dans la catégorie classique de Noël, toujours Un chant de Noël de Dickens. Voilà pour ma présentation de ma pile à lire de cette année. Je ne sais absolument pas combien de livres je vais lire, j'espère juste aller au bout de ce défi. Si vous voulez suivre mes lectures en direct, je les publierai normalement sur mon Instagram que je vous mets dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous faites aussi ce défi, à me laisser vos piles à lire ou vos vidéos YouTube, vos Instagram, tout ce qui vous fera plaisir pour que je puisse vous suivre et avoir éventuellement encore des nouvelles idées. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!